Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'adore les bibliothèques, depuis toujours. Quand je visite une ville, j'aime la découvrir à travers ses musées, ses parcs, ses églises, parfois même ses cimetières. Mais j'aime surtout faire un tour à la bibliothèque. C'est un lieu où je me sens bien, un endroit avec une certaine sacralité. Entrer dans une bibliothèque, c'est un peu comme pénétrer dans un temple, non? Il y a des codes à respecter, chuchoter, manipuler les livres avec soin, respecter l'espace et les autres. C'est un endroit qui favorise la réflexion, l'introspection. On se connecte non seulement à ses propres idées, mais aussi à celles des autres. Sur quoi travaille cette jeune femme? Que révise cet étudiant, si concentré? C'est pourquoi nous commençons cette vidéo à la bibliothèque Sainte-Geneviève dans le quartier latin. Le lieu est idéal, je vous le recommande vivement si vous cherchez un refuge pour travailler quelques heures. Et c'est gratuit. Et ça, on aime bien. Ça y est, les couleurs d'automne sont là. C'est super beau. De la gelée de coin faite maison. On va goûter. C'était bon. En ce moment, je lis Claudine à l'école de Colette. Je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. J'ai un petit peu de mal à me plonger dedans. J'accroche pas totalement pour l'instant. C'est l'histoire de Claudine à l'école, comme son nom l'indique, qui a 15 ans et qui a une personnalité très exubérante,
très vive, pétillante. Il y a beaucoup de dialogue, c'est vivant, mais ouais. Bon, pour l'instant, je lis, c'est bien écrit, mais j'espère que ça va un petit peu, je sais pas, monter en gamme, je sais pas comment le dire autrement. Bref, je suis fatiguée, alors je sais pas trop ce que je raconte ce matin. Ma phobie. Adeline, au tableau, extrayer la racine carrée de 2 073 620. Comment non? Non, je ne veux pas extraire de racine aujourd'hui, ça ne me dit pas. Adeline, vous devenez folle? Je ne sais pas, mademoiselle, mais je sens que je tomberai malade si j'extrais cette racine ou tout autre analogue. Voulez-vous une punition, Adeline? Je veux bien, n'importe quoi, mais pas de racine. Nous sommes samedi matin. La journée d'hier ne s'est pas vraiment passée comme prévu. En gros, ma tante est allée à une station-service. Elle était en train de laver sa voiture. La portière avant de la voiture était ouverte et sur le siège, il y avait son sac à main. Et à un moment, elle sent 2 hommes à côté d'elle. Elle fait pas vraiment attention et 2 secondes plus tard, elle se retourne et elle voit les 2 qui partent en courant avec son sac à main. Dedans, il y avait toutes ses affaires, son portable, carte bancaire, permis de conduire, carte grise, carte vitale. Tout était dedans. Il y avait aussi la carte bancaire de ma grand-mère parce que ma grand-mère est âgée, donc il y a des courses qu'elle peut pas faire toute seule. Souvent, c'est ma tante qui s'en occupe. Et donc, il a fallu évidemment aller au commissariat pour porter plainte, faire opposition aux cartes bancaires, etc. Et au commissariat, la personne de l'accueil lui a dit que, en gros, qu'elle avait de la chance parce que s'ils avaient eu les clés, ils seraient partis aussi avec la voiture. C'est pas évident parce que ma tante est pas du tout à l'aise avec les outils informatiques. Ma grand-mère non plus, elles n'ont pas d'ordinateur, donc tout ce qui est démarches administratives, c'est un vrai casse-tête. Il y a plus d'humains à qui parler, donc ça devient compliqué. Donc finalement, c'est une bonne chose que je sois venue ici maintenant parce que je peux les aider à faire tout ça. Ce matin, on va continuer la paperasse et cet après-midi, je crois qu'on ira se balader à Meudon. Meudon, c'est une commune assez riche, cossue, sur les Hauts-de-Seine. C'est agréable pour se balader, donc on va aller là-bas. Voilà! On va aller voir l'observatoire de Meudon. C'est le siège de la surveillance solaire nationale gérée par l'Observatoire de Paris. Et tous les jours, ils observent le soleil là-bas depuis plus d'1 siècle. Voilà. Maintenant, vous savez. Et l'observatoire, lui, il date de 1876.
l'observatoire de Meudon a été installé dans un ancien château royal qui date du XVIIe siècle et Louis XIV apparemment venait y séjourner. Ça c'est Jules Janssen, le savant qui a découvert l'élément hélium pendant une éclipse solaire. C'est aussi lui qui a fondé l'observatoire. C'est bien réparé, hein. Tu vois, ils sont en train de nous retaper une plateforme. Regarde, papa, on verre de jus de fruits. C'est la paille, c'est la paille. De tout ce qui existe, il est sur son trône, mais c'est cette scène qui est représentée, et vous le voyez sur deux planches. Ce ne sont pas Pour le petit déjeuner ce matin, nous avons des morceaux de brioche avec de la gelée de coin et un café. Il y aura sûrement 2 ou 3 cafés en plus, mais voilà. Et elle est rigolote cette tasse. Je sais pas trop ce que j'ai réussi à filmer hier, je me rends pas bien compte. Ce matin, c'est dimanche, j'ai passé la matinée sur l'ordinateur à travailler, j'ai encore des petites choses à terminer. Mais cet après-midi, on va aller se balader. On va aller dans un petit village qui s'appelle Nemours, je crois. Je sais qu'il y a un château, donc je suis partante. Et ça va être chouette, il fait beau en plus, il fait beau. Et je crois que hier, enfin je sais plus quand je vous ai parlé, mais je vous en ai parlé, des péripéties de ma tante qui s'est fait voler son sac à main dans sa voiture. Et bien, coup de théâtre, hier elle a reçu un appel, ils ont retrouvé son sac à main. Et évidemment, ils ont pris l'argent liquide qu'il y avait dedans, ils ont aussi pris les cartes bancaires. Elle a récupéré tous ces autres papiers, mais ils étaient complètement détruits. En fait, c'est comme s'ils les avaient mis par terre et qu'ils avaient donné de grands coups de pied, de grands coups de marteau dessus, je sais pas, ils sont tout abîmés, ils sont complètement inutilisables. Et ouais, cette façon de faire, j'ai vraiment du mal. Je suis désolée, d'habitude je vous montre des choses positives, des choses mignonnes, enfin j'essaie de vous montrer de belles choses, de faire en sorte que vous passiez un bon moment. Et mon objectif ce sera toujours de vous montrer la meilleure image possible de mon pays. Ça fait jamais de mal de le répéter, mais si vous êtes un touriste et que vous venez en France, particulièrement dans une grande ville, faites attention à vos affaires parce que ça va très très vite. Faites attention, pas la peine de faire une psychose dessus ou d'avoir peur évidemment, mais voilà, juste ne laissez pas traîner vos affaires. Bref. Pour ce midi, on a un pâté aux pommes de terre et une tarte aux prunes. On va se régaler.
château de Nemours. C'est l'un des plus anciens châteaux forts d'Île-de-France. Il est bien conservé, je ne sais pas si vous avez vu, il est en bon état. Pour pêcher tranquillement. Elle est en travaux. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Bon, je crois que je vais vous laisser ici. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré des petits morceaux de Paris, d'un village, des petits bouts de vie par-ci par-là. J'espère que ça vous aura permis de passer un bon moment. C'est toujours le but. Vous le savez, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a un lien dans la description. Vous pouvez m'offrir un café avec 2 ou 3 €. Ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Passez un bel automne. Salut!